Posons le décor. Pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de voir une vidéo que j'avais envoyée sur YouTube, j'avais décidé de l'effacer. Pour pas mal de raisons. J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Je me suis posé pas mal de questions. Comment est-ce que j'allais faire pour le réparer? Mon beau-père m'a donné un coup de main. Mes amis m'ont soutenu. J'avais pris quelques distances. Pour oublier mes petits soucis, j'ai été acheter Avengers Endgame en DVD. C'est vrai que même si j'ai beaucoup critiqué les derniers films du MCU, je dois bien admettre que je suis quand même content de les voir tous réunis. Oui, je considère toujours Endgame comme le dernier film du MCU, même s'il y a des suites. Nous avons recueilli 2 petits chatons, Pato et Priska. Ils sont adorables. Nous avons été à Nestlé, la chocolaterie à côté de chez moi, car la société va fermer ses portes dans ma ville. J'avais connu cet endroit quand j'étais petit. Évidemment que cela me rend triste. Et on a eu pas mal de petits chocolats. Ma mère a désormais un compte Instagram. Pour ceux qui adorent les animaux, je vous la recommande. Les jours passèrent, et moi et Paul, nous avons été beaucoup à Disney. J'ai aussi acheté ce poster, Le Voyage de Chihiro, dans la même boutique où j'avais acheté le poster de Spider-Man 3 et Le Bon, la Brute et le Truand. J'en ai fait une vidéo. J'ai aussi acheté une carte sur le plan du parc de Disneyland. Personnellement, je le trouve magnifique. Pendant 2 semaines, j'étais sans ordi, jusqu'à ce que... Eh bien bonjour, je suis bel et bien de retour, et aujourd'hui nous allons parler donc du film « Mais qu'est-ce qu'on a encore fait à cette merde ?» Ou plutôt « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Donc avec Christian Clavier, Harry Habitant, voilà, donc on a à peu près le prénom je pense, et puis c'est pas forcément le plus important je pense en parlant du film. J'ai vu le premier, je vais être honnête, j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas détesté, ça va. Et donc... c'était une nouveauté, on va dire le premier. Et oui, et donc nous allons parler du deuxième film. Avant tout ça, je préfère préciser qu'il y a 2 vidéos où je ne sais pas du tout les dates, c'est quand que ça va sortir. En gros, je précise, la vidéo de Spider-Man, il y a 4 personnes qui ont participé. Donc c'est toujours la surprise, je ne préfère pas vous le dire, vous aurez la surprise quand vous verrez la vidéo. Voilà. Je n'ai aucune idée de la date qu'elle va sortir, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours la vidéo, mais pour la monter ça va être plus compliqué, donc je n'ai aucune idée de la date, mais vous inquiétez pas, je pense que ça sortira. La même chose pour Onward, les 2 parties, je ne sais pas du tout c'est quand que ça va sortir, mais ça sortira, donc voilà, c'était juste pour vous préciser, mais en attendant les petites critiques des films, je pense que ça y a aucun problème, pour l'instant. Donc je vous tiens au courant s'il y a le moindre problème, et puis voilà, nous allons donc passer à la critique du film. C'est parti. On va passer donc à la vie de ce film. C'est la première fois que je vais peut-être dire ça d'un film, en faisant une vraie critique, parce que des fois j'ai peut-être dit ça, mais c'était rapide, sans faire vraiment d'arguments et tout sur le film. Mais là, vraiment, avec des arguments, c'est la première fois que je vais dire ça dans une critique à elle seule de ce film. J'ai adoré. J'ai adoré les anciens films, les films français avec Louis de Funès, les premiers et même derniers films avec Pierre Richard, j'adore. Y a pas de problème sur ça. J'aime même beaucoup le film Ma femme s'appelle Maurice avec les Chevaliers d'Aspadès ou les Chevaliers du Fiel, je sais plus trop c'est lesquels, mais j'avais adoré. Et beaucoup l'ont critiqué ce film, moi j'avais bien aimé. C'était marrant, je dis pas que c'était un chef-d'œuvre non plus. Pour moi les chefs-d'œuvre en tant que film français, c'est les films de Louis de Funès. Peut-être pas tous, mais moi j'adore Les Gendarmes par exemple, la saga entière. Même si les 2 derniers étaient moyens, c'est-à-dire les extraterrestres et les gendarmettes. Moi personnellement j'avais adoré les extraterrestres, mais il y avait un changement d'acteur, c'était un peu dommage. Moi j'adore À New York, Se Marie et Saint-Tropez, je crois que c'est mes 3 préférés. Balade, ouais pas mal, mais bof, enfin, je suis pas très fan. Et j'adore La Soupe aux choux, voilà, Le Grand Restaurant, L'aile ou la cuisse. Voilà, bref, je vais pas tous les citer, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, voilà. Donc je suis fan de l'UTS, qui est malheureusement plus là. Alors, je pense que vous devez le savoir. J'adore Michel Galabru,
Christian Clavier, il n'y a aucun problème. Jean Reno, voilà. Donc voilà, donc Christian Clavier, oui, il est dans ce film, Christian Clavier. Voilà. Mais j'avais adoré les anciens films français, mais maintenant, avec notre cher Taxi 5, notre Ala 2, oui, parce que je l'ai vu à la 2, mais je peux pas en faire une critique, c'est pas possible. Jamel, tire-toi de ce tournage, tire-toi, parce que moi j'adore Jamel Debbouze, et de le voir jouer avec des gens comme ça, qui savent même pas jouer, qui est dans un film de merde, on va pas se le cacher. Je suis pas du tout fan de Kev Adams, je l'aime pas du tout cet acteur, il me fait pas rire. Voilà, Neuilly sa mère, aussi un film que... Oh là là. Oui, ce film est effectivement une merde. Une grosse merde. Je peux pas vraiment l'encourager, parce que si j'encourage un de ces films, de ce genre-là, de Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu, si j'encourage ça et dire que c'est bien, ils vont continuer à faire dans le même style. Ils vont continuer à nous faire des films comme ça, à nous pondre des trucs comme ça. Et j'ai pas envie. Moi, je peux pas défendre ce film sur tous les points. C'est un film qui se veut raciste sur tous les points. Il se moque de la culture des autres, les pays des autres. Moi, je trouve pas ça drôle. Au début, peut-être dans le premier, c'était un peu le cas, mais ils essayaient plus de faire une histoire quand même. Et ils s'en faisaient peut-être pas autant, je trouvais, mais là, c'est hallucinant. C'est une pièce de théâtre. C'est un film humour. C'est précisé, hein, évidemment. C'est marqué humour, un film humour français, donc voilà. Et c'est bien précisé pour ça. Donc ça doit être drôle. Sur 1h38, parce que le film dure 1h38. Sur 1h38, je n'ai rigolé à aucun moment. Ah si, peut-être, oui. À part à un seul moment. Parce que la mise en scène était peut-être bien faite, c'était bien filmé. Les coups étaient bien faits. Alors à un moment donné, ils vont accueillir une personne, voilà. Et Christian Clavier, donc celui que je sais plus trop, la famille Verneuil, enfin le père Verneuil, va vraiment soupçonner ce gars. Il va croire que c'est un Caliban, voilà, qui jette des bombes, un terroriste. Et c'est drôle dans le sens où à un moment donné, Christian Clavier va vraiment l'observer discrètement, comme un voleur, on va dire. Il va vraiment l'observer discrètement à un moment donné, Christian Clavier, le père Verneuil. Donc à un moment donné, le père Verneuil va vraiment l'observer discrètement et le surveiller. Et il va voir que l'autre, il fait sa prière dans sa cabane. Il va commencer à s'inquiéter, voilà. Et il va croire à un moment donné qu'il prépare une bombe pour un attentat. Et le père Verneuil, il commence à prendre sa pelle et à attendre que l'autre il sort. Et il lui fout un de ses coups de pelle dans la tronche. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le coup est bien fait, le geste est bien fait. C'est ça qui m'a fait rire. Mais en tant que situation, si j'étais là, non, ça m'aurait pas fait rire. C'est marrant, parce que oui, la mise en scène est bien faite, mais je veux dire... Ouais, ça m'a fait rire, j'ai sursauté, j'ai fait... comme ça. Mais ouais, sinon c'est pas drôle, je veux dire... Déjà, je sais pas, moi... sa femme a dit, oh, mais on va l'accueillir et tout, mais... je sais pas, moi, c'est pas logique, je veux dire, c'est pas... Tu dis pas ça dans la vraie vie, je vais l'accueillir et tout, alors que tu connais à peine la personne et tout. Il parle bizarrement, enfin il est un peu étrange. Mais après, il faut pas non plus direct penser qu'il a une bombe et tout, voilà, c'est un peu abusé, je veux dire, c'est pas parce qu'il est typique d'un pays qui est forcément un terroriste, je veux dire, faut arrêter quoi. C'est un peu énervant, mais bon. Voilà, sinon c'est la seule scène qui m'a fait rire. Pendant tout le film, j'étais... What? C'est comme ça. Je respecte ceux qui ont aimé, y a pas de problème sur ça. Donc, Clavier, je suis désolé de te dire ça, mais j'en ai un peu marre. Je veux dire, de tes films, je veux dire, c'est pas de ta faute, mais pars-toi de ce tournage. C'est comme Jamel Debbouze. Moi, je lui dis, Jamel Debbouze, arrête de jouer dans des films de merde, parce que vraiment, t'es un très bon acteur. Et c'est pareil pour Christian Clavier, moi, je l'aime beaucoup. J'avais pas détesté Les Visiteurs 3, même si j'avais pas adoré. Vraiment, les deux premiers, c'était excellent. Et le 3 vraiment était bof, parce que oui, on a Clavier et Jean Reno, mais quand on les voit tourner avec des acteurs, enfin des gens de théâtre derrière, vraiment je sais pas si c'est des gens de théâtre, vous me direz dans les commentaires si c'est des gens de théâtre et s'ils sont tous, voilà, mais ouais, ça m'a bloqué. Il y a des scènes des fois un peu très sérieux et tout qui marchaient bien, mais ouais sinon, enfin vraiment, je suis très déçu de ce film, je ne l'attendais pas du tout même.
Donc voilà, sur ce point-là, je suis pas déçu, mais oh, ils vont nous sortir les DVD, les coffrets Blu-ray, qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu. Et oui, parce que je les ai vus en magasin, je me suis dit, mais comment on peut sortir en DVD un film pareil? Les notes étaient pas assez basses, donc c'est-à-dire des gens ont aimé ce film. Je respecte l'avis des gens, il n'y a pas de problème, mais... Enfin bref, ce film vraiment... vous me direz dans les commentaires, voilà. Si vous aimez, pourquoi avec des arguments. Si vous aimez pas aussi, pourquoi avec des arguments. Enfin, il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si ce genre de film vous intéresse. Moi, je vous le recueille, je le recueille pas du tout. Je vous le recommande pas du tout, ce film. Non, il est pas intéressant. Non. C'est encore un film de plus qui nous oublie. Le film était à peine fini que j'ai déjà oublié tous les détails qui viennent de se passer dedans. Il m'a pas marqué du tout. Et ouais, non, c'est un film de feignant. À un moment donné, je me rappelle de quelques scènes. Je vais vous dire à peu près c'est quel genre de film avec quel genre de scène, quel genre de blague. Voilà. À un moment donné, par exemple, le père Verneuil va se coucher auprès de sa femme. Voilà, il va dormir, il n'y a aucun problème. Il porte un pyjama de Chine. Donc moi, il n'y a rien à dire. Je veux dire, en plus, il est bien ce pyjama, il est stylé, je sais pas. Il porte à ce moment-là un t-shirt de Chine. Et sa femme a dit: oh arrête, j'ai l'impression de dormir avec Mao, c'est ridicule, enlève ce truc là. Alors qu'il y a 30 secondes, tu disais: faut arrêter d'être raciste. C'est un petit peu raciste ce que tu viens de dire, excuse-moi, enfin, je sais pas. Ouais, enfin vraiment, elle disait même pas que ça, je croyais qu'elle disait c'est ridicule et tout, j'en ai assez, déjà que nos gendres vont tous partir dans d'autres pays, alors arrête de nous porter ça, limite porte un bon truc français. Ouais, d'accord, bon, bah, c'est bon, ouais. On a un stade et un... Ouais, un stade d'humour qui est plus du tout marrant. C'est même l'humour du MCU, des Marvel du MCU, sont plus drôles. Pourtant, vraiment, les derniers comme Thor Ragnarok, Endgame, il y avait vraiment des phases d'humour qui me faisaient pas du tout rire. Et pourtant, le film était correct, c'était bon. Mais... Enfin, ouais, ça dépend des passages, mais vraiment, c'était bon. Mais vraiment, je rigolais pas sur ces blagues, mais alors là... sur les Marvel du MCU, si vous voulez, les blagues, quand il y avait des blagues, je réagissais comme ça. Et là, c'est comme ça que je réagis pour ce film-là. Qu'est-ce qu'on a encore fait, beau Dieu? Oh là là. C'est encore pire. Il y a un stade, il y a plus de ligne à franchir. Vous avez atteint un stade, mais hallucinant là. Ouais, une autre scène, voilà. Si vraiment, je vous donne vraiment pas que je vous donne envie de voir ce film. Et à un moment donné, il y a le gendre asiatique, je ne sais plus son nom. Il va admirer dans un magasin un sabre japonais ou de Chine. Enfin, je sais plus de ça. Je pense que c'est de Chine. Et du coup, il va l'admirer, voilà, il a trouvé ça beau, c'est vraiment intéressant qu'il s'intéresse à cette culture, moi je dis, c'est très sympa. Il y a un vendeur qui va arriver, il va lui dire apparemment un truc qu'il fallait pas qu'il lui dise, soi-disant. Monsieur, vous voulez acheter ce sabre? Donc voilà, c'est une question tout à fait normale. Et l'autre, le gendre asiatique, cet idiot, on va pas se le cacher, il répond: oh, pourquoi vous me proposez un sabre? Parce que vous êtes raciste? Vous aimez... C'est parce que je suis asiatique? Vous êtes raciste? Bah, il lui répond: bah non, c'est parce que je vous ai vu en train d'admirer les sabres, tout simplement. Ah, ok. Ah non, mais on doit éclater de rire pour ce genre de scène. Apparemment, je sais pas. Il faut qu'on éclate de rire. Bon, bref, excusez-moi, je me suis un peu trop emporté. Donc voilà, il y a voilà, d'autres scènes, il y a pas besoin. Je veux dire, le père africain, moi je l'aimais bien dans le premier film, il était marrant. Mais à force de nous faire ses gros yeux et tout, oh, bon, ça fait plus rire. Je sais pas. C'est dommage, c'est très dommage. Ils auraient pu essayer de faire un bon truc. Pourtant, ils ont des qualités. Clavier, il joue bien. Le père africain joue bien aussi. Il joue bien, ces acteurs, mais vous faites toujours la même chose dans vos... Changez, je sais pas. Même le premier avait pas autant de clichés, de blagues racistes. On a atteint un stade... Voilà, j'espère que je vais pas me faire tuer pour cette vidéo. Voilà, on sait jamais, parce qu'il y en a qui vont dire sans réfléchir que je suis raciste, alors que c'est pas du tout ça. J'explique justement que moi j'aime pas ce film parce qu'il est raciste, donc ça prouve que je suis pas raciste en fait. Voilà, et de toute façon je suis pas le seul à ne pas avoir aimé, il y en a plein qui ont pas aimé ce film. Je vais pas citer tous les youtubeurs, il y en a beaucoup. Clapma, les cousins font leur cinéma, enfin vraiment il y en a beaucoup. Beaucoup qui ont pas aimé ce film, et je les comprends. Je les comprends. Les films français de maintenant, c'est une véritable catastrophe. Ce film, si vous voulez, voilà, on va dire qu'il raconte pratiquement rien. Voilà, c'est juste les gendres de la famille Verneuil, donc ils sont mariés avec les messieurs
étrangers, donc un asiatique, un juif, un arabe et un africain. Et voilà, on le sait ça. C'était sympa dans le premier film de découvrir ça. Mais si vous voulez, dans le deuxième film, les filles de la famille Verneuil vont vouloir aller suivre leur gendre dans leur pays. Donc c'est-à-dire en Chine, en Afrique, au Maroc, je sais plus trop. Enfin, je fais peut-être une erreur là. C'est pas Maroc, je crois. Enfin, dans leur pays. Et les gendres, la famille Verneuil, en gros, leurs parents, ils vont pas vouloir qu'ils partent forcément parce qu'ils vont tous partir dans leur pays et tout. Mais déjà, c'est un peu bizarre qu'ils partent comme par hasard pratiquement tous dans le même pays et tout. Genre, comme par hasard, il n'y en a aucun qui reste en France ou alors qui vont dans un pays qui est pas typique d'eux en fait, je sais pas. Et c'est bizarre, mais déjà, je veux dire, c'est juste ça que ça raconte. Et la famille Verneuil va voir essayer de les ramener en attirant, en disant la France c'est bien et tout. C'est bien, ils vont essayer de trouver des trucs bien qu'il y a en France et tout pour réattirer leur famille et tout, de revenir, de ne pas s'installer à l'étranger mais de revenir en France, voilà. C'est à peu près ça que raconte l'histoire là. Je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire, mais ça raconte pratiquement rien. Voilà. Donc moi les films français, je crois que c'est fini. J'irai plus en voir, j'en ai marre. J'en ai marre. Si j'en regarde, ce serait jamais au cinéma en tout cas. En DVD non, pareil. Ce serait peut-être avec mes parents, si jamais ils regardent un film, je vais peut-être regarder avec eux, et j'en ferai peut-être la critique, mais sinon... moi je crois que le cinéma français c'est fini. Voilà. C'était bien avec Louis de Funès, avec Pierre Richard, avec pas mal d'acteurs, il y en a même d'autres hein, je pense. Mais là c'est... non. Je suis très déçu. Donc ma note pour ce film, parce que pour moi il mérite pas plus, 5 sur 20. 5 sur 20, oui il y en a certains qui vont me trouver trop dur. Moi personnellement j'aurais même mis 4. Mais ouais vas-y, je vais quand même faire un effort. Mais il est feignant. C'est un film qui se veut feignant. Moi j'ai pas aimé, mes parents ils ont bien aimé. Je pense pas qu'ils ont adoré non plus, mais ils ont bien aimé. Je respecte les goûts de chacun, il n'y avait pas de problème. Moi j'ai détesté. C'est nul. Oui c'est de la merde. C'est de la merde. Je vous encourage pas du tout à aller voir ce film. Je vais pas être trop grossier, mais vraiment là c'est... Enfin voilà. Donc 5 sur 20, il mérite pas plus. Donc voilà, c'était rapide. Voilà. Si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, ça n'a pas été facile. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo. Voilà, donc voilà, j'ai pas aimé ce film. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et avant de partir, je vais vous laisser sur cette petite vidéo qu'on a fait avec Paul. Non, vraiment, notre réaction est assez drôle. Sur une attraction en particulier à Disney, un petit changement. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao! Eh bien, petit avis sur un truc qu'on avait, on va dire, jamais fait à Disney, il a encore le tournis. On a fait la tour à la terreur, mais comment dire, vu que c'était aléatoire. Ouais, c'est une chute aléatoire parce que c'est avec la petite fille. Ça s'appelle le Torboyau, je crois que t'as dit. Non, c'est le surnom qui avait été donné par les fans, je sais plus c'est quoi le nom. Et vraiment, c'est 1000 fois mieux qu'à version normale. Mais ça dure 5 minutes le truc. Ouais. Mais ce qui est bien en fait, c'est qu'on a aucune idée c'est quand que ça descend. Ouais. Il y a aucun signal. La fille a te dit à un moment donné, à 3 on y va, 1 et à 2 on descend en fait. On descend même pas à 3, elle t'a complètement eu. Et c'est vraiment, c'était rien. Vraiment, c'était juste pour dire vite fait ce qu'on en a pensé. Vraiment, c'est excellent. Regardez le gars, il est encore dans ces trucs là. Ouais, la tour est derrière, vous voyez, sacré tour. Hein. Ouais, je jure, moi j'ai adoré. Ouais, mais c'est sensationnel, ça dure 5 minutes au lieu de 3 d'habitude. Moi perso, j'ai adoré. Ouais, je préfère la celle-là. Vraiment. Pourquoi vous la laissez pas? Pourquoi je la laisse pas? C'est dommage. Bah, c'est vrai que c'est mieux les chutes aléatoires, c'est comme le GS quand même. Voilà, ouais, juste pour vous dire ça. Donc c'est plus, je sais pas si vous tomberez dessus un jour. En tout cas, si vous tombez sur. Mais le pire, c'est la petite fille, c'est sûr. C'est là où on est tombé sur la petite fille. Ça dure 5 minutes. Je crois que les autres c'est 3 minutes, un peu moins. 4 minutes et la dernière c'est 3 minutes. Mais vraiment, si un jour vous voyez une petite fille qui apparaît et plus du tout à un autre truc, accrochez-vous bien. Bah, accrochez-vous bien. moi, tu sais que, tu sais bien, moi je suis tout de suite, vu que j'avais reconnu la voix, vu que... T'as fait oh non. Paul, sa première réaction c'était oh non. Moi j'ai fait oh non. Et moi j'ai dit quoi? Oh oui. C'était le contraire de Paul. Moi j'ai dit oh oui. Je crois que c'était. Mais bon, sans mentir, j'étais un peu stressé, j'avoue. Je me disais ok, là je me tiens parce que j'ai aucune idée c'est quand que ça descend. Et donc voilà, donc ça va être un peu long. C'était juste pour vous dire en tout cas que c'est vraiment génial. On a bien aimé et voilà. Voilà, c'était juste notre petit avis. Donc combien? Tu donnes sur 10? Combien? 10 sur 10. 10 sur 10. Moi perso 10 sur 10. Vas-y. 10 sur 10 aussi là, je me suis défoulé là, c'était excellent. Ah, on y retourne? Allez. Non, je crois pas.